Bonjour à tous, c'est Godzilla FR et on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la deuxième partie de ma petite collection. Mais avant de pouvoir vous la montrer, je voudrais vous annoncer que pour la Toho au Japon, ils ont prévu un nouveau film de Kaiju et c'est tout nouveau. C'est ni Godzilla, ni Gamera, ni Ultraman. C'est un film de monstres de Kaiju. Et le nouveau monstre, du coup, il ressemblera un peu à une sorte de poisson terrestre avec trois queues de poisson et un corps écaillé. Il a 4 membres. Il se tient un peu comme Godzilla. Voilà. Et du coup, dans la communauté, j'ai envoyé 3 images de la splendeur de ce nouveau Kaiju. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma page de ma chaîne, sur les communautés, et vous verrez à quoi il ressemblera. Bien sûr, pour l'instant il n'y a pas de date de sortie, mais ça a été annoncé par Universo Godzilla, je crois, le youtubeur. Voilà. Et bien sûr, pour ce qui concerne le nouveau film Jurassic World 4, même si on ne sait pas si c'est vraiment Jurassic World 4 et que le titre de ce nouveau film Jurassic n'a pas encore été révélé, nous savons bien sûr qu'il sort au mois de juin l'année prochaine. Mais hier, j'ai regardé une nouvelle vidéo par le youtubeur Dangerville FR, et du coup, il aurait apparemment annoncé que peut-être de nouvelles espèces de dinosaures seront là, comme le mégalosaure. Après le reste, j'ai un peu oublié. Il y aurait aussi 2 nouveaux tyrannosaures, donc des frères. Mais c'est surtout le plus intéressant, le retour du goth ultime, alias mon dinosaure préféré, le spinosaure. Et franchement, si tout cela est vrai, ça va être trop hypant. Déjà qu'ils annoncent que le film est entre de bonnes mains, ce qui est plutôt rassurant. C'est vrai que il y a 2 ans, lorsque j'ai vu Jurassic World, le monde d'après au ciné, je suis peut-être pas le seul à avoir cru que le spinosaure allait revenir dans cette trilogie, mais au final, non. Aucune trace, ni signe. Mais là, il aura peut-être une nouvelle chance de pouvoir réapparaître sur les écrans. Bref, c'était les infos pour aujourd'hui. Allez, place à la collection. Et du coup, on commence avec le coffret, ça, chapitre 1 et 2. Alors, c'était les 2 premiers films d'horreur que j'ai regardés durant ma vie. Avant, bien sûr, d'avoir regardé tous les aliens qui sont devenus ma saga d'horreur préférée. Voilà. Donc là, on a le magnifique clown, plutôt le clown horrifié de toute sa splendeur. Là, on a les 2 jaquettes de cet affreux clown. Même là, on peut voir les petits changements sur les ballons pour montrer à quel point il est flippant. Franchement, lorsque j'ai regardé ça, c'était génial. J'ai adoré, il n'y avait aucun défaut dont j'avais pas aimé. Rien à dire, c'était parfait. Voilà. Puis, je vais vous montrer ensuite le coffret collection Jurassic World de Jurassic Park à Jurassic World Fallen Kingdom. Alors, dans la partie 1 que j'avais postée sur ma chaîne il y a quelques jours déjà, j'avais montré Jurassic World le monde d'après en DVD. Et si je me trompe pas, je vous avais dit du coup que je vous montrerai ensuite les autres films. Et du coup, voilà. On a Jurassic World 2 Fallen Kingdom, Jurassic World, Jurassic Park 3, mon préféré,
Et évidemment, vous allez deviner pourquoi. Parce qu'il y a le dinosaure. Juste pour ça. Le monde perdu, Jurassic Park. Et le commencement, Jurassic Park. Évidemment, pour Jurassic World 3, 2 et 1, je les ai vus au ciné. Et franchement, c'était génial, ces 3 moments inoubliables. Voilà. Et du coup, je vais ensuite vous montrer un coffret de 7 DVD documentaires sur la Terre des dinosaures. Alors, je vais vous prévenir que parmi ces DVD, il y en a certains que j'ai pas vus et d'autres oui, étant petit. Allez, on est parti. On a du coup, voici sur la Terre des dinosaures la série où le narrateur français c'est André Duzolier, le légendaire, le masterclass, le Bencher. Donc celui-là, je l'avais pas vu. Celui-là, je l'ai vu. Et c'était super génial de voir ça étant petit. C'était fascinant. Ça m'avait marqué. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Alias L'incroyable aventure de Big Al, notre cher allosaure. Sur la terre de nos ancêtres, celui-là, je l'ai vu. C'était génial. Sur la terre des monstres disparus, alors, celui-là, je l'ai pas vu. Mais ce qui est plutôt curieux, c'est que il y avait une vidéo où j'ai vu que André Duzolier avait du coup raconté dans le documentaire au lieu de l'autre narrateur que je regarde sur ce DVD. Et pour finir, évidemment celui-là je l'ai vu tant petit, sur la Terre des Géants. Avec André Duzolier aussi. Celui-là c'est sûr c'était... Ça va me marquer, c'est une masterclass. Ça va même... Je me suis senti ébloui de voir des images tellement bien faites. Voilà. Puis ensuite, on a Astérix et Obélix, la trilogie, pardon. Avec parmi l'un des films où il y a Christian Clavier et les 3 autres, Gérard Depardieu. Les 2 goths ultimes. Donc là, on a Astérix aux Jeux Olympiques. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, mon préféré de tous les Astérix et Obélix. Tellement il m'a marqué quand j'étais petit. Et Astérix et Obélix contre César. J'ignore si celui-là je l'ai vu étant jeune, petit, mais pareil, il est trop bien. Pour moi, tous les Astérix et Obélix sont géniaux. Ils gèrent. Et je me souviens, dans ma première partie, je vous avais dit, si je me trompe pas, que lorsque j'ai montré la jaquette du DVD Alien contre Predator, que je vous montrerai tous les autres films Alien que j'ai jusqu'au dernier, à part évidemment celui de Romulus qui n'est pas sorti encore dans les salles de ciné, mais que ça va pas tarder. Normalement, c'est le mois à venir. Et voici le coffret intégral Alien, ma saga d'horreur préférée. De Alien le 8e passager à Alien Covenant. Pareil, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai surkiffé les effets, comment c'était dégoûtant. Donc là, on a Alien Covenant, un peu les origines. Prometheus, exactement la même chose avant Alien Covenant. Mon préféré film parmi la saga Alien la Résurrection. Alien 3, que j'ai bien aimé. Aliens le retour, où notre cher reine xénomorphe fait enfin son apparition. Et pour finir, le fameux Alien le 8e passager, où un seul xénomorphe était présent dans le film, mais ça a été suffisant. Voilà, donc là je vous ai montré mes coffrets. Désormais on va passer au film solo, c'est-à-dire sans coffret. Et on commence avec Space Jam Nouvelle Ère. Alors, en 2021, je sais que le Covid est apparu depuis fin 2019, mais je sais qu'en 2021, lorsque il y avait Godzilla contre Kong et ce film-là, j'ai malheureusement pas pu les voir dans les salles à cause du Covid, mais lorsque je l'ai en DVD, j'ai trop aimé.
C'était marrant à la fois, drôle, émouvant, émotionnel. Ensuite, on a Astérix et Obélix avec encore Gérard Depardieu, mais sans Christian Clavier, au service de Sa Majesté. Celui-là aussi, j'ai bien aimé. C'était marrant, surtout l'accent breton. J'adore. Là, on a En eau très trouble, malgré les critiques. J'ai bien aimé. Avec les actions, nouvelles espèces, tout. On a Black Adam. J'ai super bien aimé comme film d'ici. C'était génial. Mais c'est surtout le meilleur de 2023. Super Mario Bros, le film. Pareil, lorsque je l'ai vu au cinéma il y a déjà 1 an, c'était incroyable. L'animation, les références, tout était génial. Ils ont même prévu une suite pour 2026. Et le seul truc que j'espère qu'il y aura, c'est que le fils de Bowser, Bowser Jr., apparaîtra. Parce que j'ai vraiment envie de découvrir à quoi ressemblerait sa voix. Surtout que c'est un enfant, alors ce serait trop mignon d'entendre sa petite voix. Puis ensuite on a Avatar, la voix de l'eau, le 2. Je me rappelle, je l'avais vu au cinéma, il était très long, mais il était génial. Les effets spéciaux, malgré qu'il soit très long, il était tellement intéressant à voir, j'étais accroché dedans. Et non, le film, du coup, le premier Avatar, date de 2009 et a été fait comme celui-ci par James Cameron. Et du coup, ils ont même prévu un 3e l'année prochaine. Et franchement, ça me hype de fou. Et voilà, le premier Avatar, dont on a attendu sa suite depuis 13 ans. Même pas, Enfin, excusez-moi, je sais qu'on est en 2024, je confonds avec 2022. Et là, on a Transformers Rise of the Beast. Hop. Il y en a beaucoup qui disent que ce film n'est pas ouf, mais moi, perso, j'ai super bien aimé avec le méchant principal Unicron, Scourge, son serviteur, ainsi que les Maximals qui combattaient les Terracons avec les Autobots ensemble. J'ai super bien aimé ça. Et bien sûr, l'aventure qu'ils vivent. Et d'ailleurs, cette année, en parlant de ça, je sais plus c'est quand, il va y avoir un dessin animé Transformers et ça me hype. Et en plus, ça remonte tellement longtemps, même avant que Optimus et Megatron deviennent des ennemis. Et c'est plutôt génial. Et là, on a Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Pareil, tout le monde dit que c'est une bouse. Mais moi, perso, j'ai super bien aimé. J'ai trouvé ça drôle. Il y a eu des choses que j'ai tellement adoré. Voilà. Et bien sûr, j'avais oublié de vous dire, il n'y a pas Gérard Depardieu ni Christian Clavier dedans. De nouveaux acteurs, mais en vrai, je les ai trouvés marrants. Et bien sûr, voici l'un des documentaires que j'ai tellement aimé à mon enfance qui m'a marqué, La vie des dinosaures. Alors, voilà. Évidemment, le personnage principal c'est Patch, mais ce n'est pas lui, puisque ça, enfin plutôt elle, c'est sa mère. Voilà, excusez-moi. Parce que Patch, on l'aurait reconnu avec ses taches noires sur le museau, alors que la mère, elle a aucune tache. D'ailleurs, ils auraient dû mettre Patch avec les taches noires, parce que je vois pas pourquoi ils auraient mis sa mère, alors que c'est pas la perso principale. Mais à part ça, j'ai super bien aimé. L'histoire est à la fois triste et incroyable, émouvante. Ça raconte un peu la vie d'un jeune Tarbosaurus qui doit lutter pour sa survie. Hélas, pour ceux qui ont déjà vu, et ceux qui ne l'ont pas vu, petit spoiler, du coup, Patch il meurt à la fin à cause d'un Therizinosaurus qui lui a aggravé son état. Et qui va finir il va finir à bon, enfin. Ce que je veux dire, c'est que, en gros, sa compagne, donc la femelle de Patch, va l'abandonner. Après, Patch il va tomber dans une rivière quelques heures plus tard.
Et une fois qu'il est mort, c'est là que les raptors vont le dévorer jusqu'à l'os. J'avoue, c'était la scène la plus triste que j'ai vue, ça se terminait hyper mal. C'était tellement émouvant. Bref, et maintenant, le dernier DVD parmi tout ce que je voulais vous montrer dans cette partie, Sonic 1 et 2. Ces deux films ont été incroyables, c'est surtout le 2 que j'ai adoré. Le 2, il était fantastique, j'ai adoré comment il y a eu des différences avec le premier et le deuxième. Et encore cette année, il y a le troisième qui va arriver au mois de décembre. Et d'ailleurs, ce mois-ci, il va avoir la bande-annonce qui devrait sortir. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, donc ça c'était les DVD dont je voulais vous montrer. Évidemment, avant de terminer ma vidéo, je vais vous montrer encore 4 dernières choses qui concernent Godzilla. Je suis un grand fan de Godzilla, ce qui m'empêche pas d'avoir des petits collectors. Voici le Godzilla de 1954, créé par la marque NECA. Une figurine incroyable. C'est juste... voilà. Ses articulations sont tellement géniales. Et bien sûr, il est accompagné d'un souffle atomique comme accessoire. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est de ce côté. Ça dépend quand même. Voilà. Hop. Pareil. Il brûle mes DVD. Quel petit malin. Donc ça, c'était le 1954. Là, c'est le Godzilla du film Godzilla King of the Monster, que je viens d'apprendre seulement ce matin que ça a été celui du 1954 refait pour les États-Unis, si je me trompe pas. Bon, là, évidemment, c'est le mode couleur, mais ce matin, j'avais regardé ce film-là, mais c'était pourtant noir et blanc. Mais, en vrai, j'aime beaucoup la couleur des plaques dorsales, ce qui fait penser un peu à... Maintenant que j'y pense, au début, j'allais dire Shin Godzilla, mais non. Au contraire, c'est Evolved de Godzilla X Kong, vu que ça fait la même chose, ou Godzilla de l'ère Millennium dans les années 2000. Donc voilà, elle aussi est super stylée. Et bien sûr, lui aussi est accompagné de son souffle atomique. J'allais dire, c'est bizarre que je galère autant alors que d'habitude c'est facile. Voilà. Même le souffle là, ça fait penser à Shin Godzilla. Alors, évidemment, dans les prochaines parties que je ferai plus tard pour vous montrer, j'ignore s'il y a d'autres figurines NECA que je dois vous montrer, mais il y en a beaucoup que malheureusement je pourrais pas, car il y a une raison. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est dommage que je peux pas. Mais peut-être que un jour ça va s'arranger et que là je pourrais vous montrer. Et maintenant, voici le Godzilla mode pixel du jeu vidéo des années 80, je crois. Pareil, celui-là, il est magnifique. En fait, c'est un peu la version du 1985, le retour de Godzilla, mais en version jeu vidéo. Même ses plaques dorsales, normalement, elles sont plus petites dans le film de 1984. D'ailleurs, pourquoi je dis... En fait, je sais pas pourquoi... Je sais... Certes... en fait... Ah bah non, c'est bon, j'ai compris, en fait. Veuillez m'excuser si je continue encore à bugger là tout de suite. C'est parce que... Il y en a, ils disent qu'il est sorti en 1985, d'autres 1984. Et bah oui, j'y pense. Peut-être parce que il est sorti dans d'autres pays par rapport au Japon. J'aurais dû y penser. C'est pour ça. Mais comme je le disais, du coup, pour celui de 1984, le retour de Godzilla, il est censé avoir des plaques dorsales plus petites, alors que dans le jeu vidéo, elles sont giga énormes. Et pour moi, c'est juste incroyable, ça ressort un peu ça a une apparence Godzilla. Et du coup, on va terminer cette présentation collector avec le Godzilla de 1991 à 1994 de l'ère SAI. Pareil, celui-là aussi, il est magnifique.
Les détails sont tellement bien faits. Ils sont juste incroyables. Voilà. Voilà. Le voir ouvrir grand sa gueule pour un jour pousser un rugissement. Là, franchement, il est super bien détaillé. C'est quoi ça? Voilà, c'est bon. Bref. Voilà, donc du coup c'était la fin de la présentation de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu cette partie 2. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé et m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi j'ai super bien aimé. Voilà. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao ciao, longue vie au roi.